Vous avez déjà vu la différence entre un joint silicone d'un professionnel et les autres? Pourquoi ce joint est impeccable alors que les nôtres ressemblent à une vraie coulée de lave? Pourquoi est-ce que ce joint noircit et moisit en quelques mois alors que celui-là reste nickel pendant des années? Et c'est quoi ce truc que les professionnels utilisent et pourquoi personne ne vous en a jamais parlé? Pourquoi le silicone colle à vos doigts mais pas au support? Aujourd'hui, je réponds à ces questions et à bien d'autres. Il y a des milliers de vidéos sur les réseaux sociaux qui montrent toute la même chose. Ils posent du silicone dans un angle, ils pulvérisent un produit dessus, ils lissent avec le doigt et comme par magie, le joint a l'air nickel, parfait, ça rend super bien. Sauf que ce joint qu'ils viennent de faire, il est déjà condamné. Et la raison tient dans un produit que tout le monde utilise, mais sans comprendre. Le fameux truc de pro que tout le monde copie mal, vous l'avez forcément déjà vu. C'est soit du liquide vaisselle, il trempe le doigt dedans et il lisse avec, soit il dilue le liquide vaisselle dans de l'eau et il le pulvérise avec un pulvérisateur sur le joint, et ensuite il lisse, ou soit c'est du nettoyant vitre. Bref, le principe est simple, le silicone ne colle pas sur le produit. Et c'est exactement pour ça que tout le monde l'utilise. Mais le problème, c'est pas le produit. Le problème, c'est où et comment on l'utilise. Je vais vous faire une démonstration toute simple et vous allez comprendre ce que j'explique. Pour faire la démonstration et commencer l'explication, j'ai mis dans un pulvérisateur du liquide vaisselle et de l'eau. Donc pour bien comprendre, je vais pulvériser à cet endroit-là un peu de produit. Je prends le silicone, je le pose dessus. Bon, vous allez me dire, on ne pose pas le produit avant de poser le silicone. Et vous avez raison. Mais ce que je veux vous montrer là, c'est que le silicone sur le produit, il glisse. On est bien d'accord. Donc il n'adhère pas du tout. Donc le produit plus silicone égale non-adhérence. Maintenant, je vais mettre le même silicone à droite, là où il n'y a pas de produit. Et là, ben, évidemment, il adhère. Il adhère même bien. Donc il adhère bien sans produit. Et c'est là que commence l'erreur fatale qui va faire pourrir les joints, les faire noircir et faire qu'ils vont se décoller en quelques mois. Le scénario catastrophe qu'on voit partout sur Internet, voilà comment il commence. Il pose un cordon de silicone dans un angle. Ok. Donc là, jusque-là, ça va. Donc là, si je m'approche, on voit qu'il y a des trous, des bosses. Bon, bref, c'est normal, on ne pose pas du silicone nickel du premier coup. Donc l'étape d'après, c'est pulvériser un peu de produit sur le joint. Voilà. De prendre son doigt et de lisser. Alors on peut le faire avec le doigt. On peut le faire aussi avec des petites spatules comme ça qui sont prévues pour. Ce qui donne un résultat normalement mieux. Bon là je ne me suis pas trop appliqué, mais quand on s'applique, on arrive, c'est vrai, on arrive à avoir un joint relativement sympa visuellement. Propre, bien fait. À peu près. Donc on a un beau joint silicone, on pense qu'on a bien travaillé, mais en réalité, qu'est-ce qui vient de se passer là? Je vais le refaire en exagérant les erreurs que j'ai fait au début. Regardez, quand on fait un joint silicone, voilà ce qu'on fait. J'exagère beaucoup pour l'exemple, hein. Bien sûr on ne fait pas comme ça, mais c'est pour vous montrer. Ok, je rapproche la caméra pour bien vous montrer. Ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, j'ai un trou, une bosse, un creux, une bosse, un trou, une bosse, bref, c'est pas régulier. Donc on voit bien que entre le... Je vais essayer de faire une mise au point quand même parce que sinon ça va être trop flou. Voilà. On voit bien qu'entre le carrelage et le joint silicone, il y a un trou. Donc ce que je suis en train de vous montrer là, ça se voit pas à l'œil nu quand on fait le joint silicone. Là, c'est comme si on avait zoomé avec un microscope en gros ce qu'on venait de faire avec le silicone. Mais ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer quand on va mettre le produit? Je mets le produit. Et après, théoriquement, comme tout le monde dit sur Internet, on vient lisser avec le doigt. Mais là, regardez, le produit, il est passé derrière le joint silicone, entre le carrelage et le silicone, où il est rentré dans le trou. Bref, il s'est incrusté entre le silicone et le carrelage. Donc résultat, quand on va prendre nos doigts et qu'on va appuyer dessus, on va boucher les trous, parce que généralement, on passe plusieurs fois. Bon, là, évidemment, ça colle plus du tout, mais... Et ce qu'on va venir faire, c'est emprisonner le mélange liquide vaisselle plus eau derrière notre joint silicone, entre carrelage et le silicone. Donc on va remplir et refermer une cavité de silicone avec du produit vaisselle. Donc même si on appuie fort, même si on appuie plusieurs fois, le liquide vaisselle sera toujours enfermé derrière le silicone. Et pourquoi les joints noircissent toujours au même endroit? C'est toujours pareil. Le joint commence à noircir sur les bords, jamais au milieu, toujours entre l'interface mur et joint. Parce que le silicone n'adhère pas parfaitement à cet endroit, l'humidité s'infiltre, la moisissure démarre dessous, puis elle ressort, et après on dit le silicone est de mauvaise qualité, mais c'est faux, c'est juste la méthode qui n'est pas bonne. Maintenant je vais vous montrer ma technique à moi qui permet de faire un joint silicone parfait, qui dure dans le temps, avec n'importe quel d'ailleurs silicone, que ce soit de la marque ou pas de la marque.
Ça marche très très bien, ça fonctionne très bien et ça dure dans le temps. Après, dites-moi si vous avez une autre méthode dans les commentaires. Ce serait sympa de voir d'autres techniques pour apprendre d'autres façons de faire, qui seraient peut-être plus simples que la mienne, mais pour l'instant la mienne fonctionne bien, donc je vais vous la montrer aujourd'hui. Déjà, la technique commence tout de suite par couper l'embout à 45 degrés, ni trop petit, ni trop gros. Si on le coupe trop gros, on va avoir du mal à l'étaler et ça va être une vraie catastrophe. Et si on le met trop petit, eh ben on va faire des jours, il va y en manquer, on va repasser plusieurs fois et ça va pas faire un bon travail. Ensuite, je vous montrerai une astuce qui fonctionne vraiment super bien pour ceux qui n'y arrivent pas à faire comme ça et qui veulent un résultat à 100% sûr et super facile. Donc la première technique, c'est l'angle à 45 dans le creux, on appuie un peu, pas de trop, dès que ça sort, on tire. Donc là, on va en laisser plus ou moins beaucoup. Faut pas en laisser de trop. Voilà. Donc là, visuellement, il est joli, mais le problème, c'est qu'il y a quand même des bosses. Si on regarde de près, on va voir des petites vagues. Le secret pour ne pas mettre du liquide vaisselle derrière le joint entre le carreau et le silicone, c'est de ne pas mettre le liquide vaisselle sur le joint, c'est de le mettre sur l'outil. On pulvérise l'outil, pas de trop, juste pour éviter que le silicone colle à l'outil. On passe. Et là, il n'y a pas de produit entre le silicone et le carrelage. Si on voit que le joint n'est pas satisfaisant, n'est pas propre, n'est pas beau, on essuie. Sinon, on va l'étaler encore plus dessus. On repulvérise. Et on repasse une fois. Et là, il est nickel. Et celui-là, il va durer dans le temps, je vous le dis. Bon, pas trop longtemps parce que je vais l'enlever après, mais si c'était sur une douche ou dans une salle de bain, il resterait très longtemps, propre, sans moisissure et bien accroché. Là, j'ai pris une petite cale qui permet de faire des joints silicone, mais c'est vendu pour ça d'ailleurs, c'est fait exprès. Mais pour ceux qui utilisent d'autres outils, qu'est-ce que vous utilisez pour lisser un joint silicone? J'ai vu sur internet qu'il y en a qui utilisaient des petites cuillères. J'ai jamais essayé, je ne sais pas si ça fonctionne. Mais dites-moi dans les commentaires ce que vous utilisez vous pour réussir un beau joint silicone. Ce serait marrant de voir plusieurs outils et de les comparer. Maintenant, je vais enlever celui-là et on va en faire un autre avec une technique très simple qui garantit à 100% un joint nickel. Vous voyez ces petites cales là, angle droit, elles permettent même d'enlever le joint silicone si jamais on voit qu'on s'est trompé. Ça évite d'en étaler partout. C'est assez propre. Ça va bien dans les coins. Maintenant, je vais vous montrer ma petite astuce pour le réussir à chaque fois. Et je l'utilise aussi beaucoup sur les plans de travail de cuisine, quand il faut que ça soit vraiment nickel. Parce que c'est très visible, on voit que ça quand c'est mal fait. Et c'est vrai que sur les plans de travail, le joint silicone, quand il est bien fait, visuellement, c'est quand même plus sympa. Pour le réussir à chaque fois, alors je sais que cette astuce, elle est un peu controversée sur internet, parce qu'il y en a qui n'aiment pas du tout. C'est que je mets du scotch peinture en bas du joint. Vous allez voir le résultat. Il y a une petite astuce aussi dans l'astuce qui fait qu'il est bien ou moins bien. Je le mets en haut. On essaie de garder une bonne ligne droite. Mais quand on a une grande longueur sur un plan de travail à faire, cette astuce est vraiment pratique. Ça va très vite. On perd un peu de temps à mettre du scotch, je suis d'accord. On appuie bien pour pas que le silicone glisse dessous. Ensuite, on prend la cartouche. Là, on a plus droit à l'erreur déjà. Voilà. Je reprends ma cale. Je pulvérise toujours sur la cale et pas sur le joint, parce que sinon on va faire la même erreur. Je passe un coup, juste pour faire un bel arrondi. Si c'est pas très joli, c'est pas grave. Et ensuite, pour enlever le scotch, je l'enlève, mais je le tire droit, pour éviter de faire des fils de silicone quand on l'enlève. Regardez. Voilà. L'autre aussi. Et là, j'y touche plus, il est nickel. Visuellement, là je rapproche la caméra, mais regardez, le joint est nickel. C'est propre, c'est droit, et ça fait une finition parfaite. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez l'astuce du scotch, et si vous l'avez déjà fait. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit like, ça m'encourage à en faire d'autres. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, c'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille sur la chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à la prochaine. Ciao!